Salut les filles! Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Une marque, un look. Vous avez vu le titre de cette vidéo, une nouvelle vidéo, une marque, un look que je dédie à une marque que j'adore, une marque qui aujourd'hui revêt vraiment un caractère particulier. Pour moi, il s'agit de By Terry. By Terry, je vous en parle depuis très longtemps. Vous-même m'en parlez très régulièrement de certains de leurs produits temples, le baume rose, la poudre. Beaucoup de leurs produits sont des temples également chez vous les filles dans vos trousses à maquillage. Donc je suis absolument ravie de vous partager un look. Donc sur la même lignée, c'est une nouvelle série de vidéos que j'ai créée, vous le savez les filles, récemment sur ma chaîne. Série de vidéos dans laquelle je crée des looks devant vous en utilisant, dans la mesure évidemment du possible, en utilisant les produits que d'une seule et même marque. Donc j'ai déjà fait Dior, j'ai déjà fait Estée Lauder en utilisant et les soins et le make-up, j'ai déjà fait Irisé. Vous avez vu ces vidéos, je vous renvoie les filles à la playlist Beauty Skincare, vous y trouverez ces vidéos. Je vous les attache également en barre d'infos. Mais alors aujourd'hui, je le disais, c'est 100% By Terry. Folle amoureuse de ces produits, je suis absolument ravie de vous les présenter dans le détail. By Terry, c'est là encore au même titre qu'Estée Lauder par exemple, c'est là encore une belle gamme de skincare. Et une belle gamme de make-up. Je ne possède malheureusement pratiquement rien dans le skincare. Ce que je possède, je viens vous le présenter là aujourd'hui. Mais ils ont énormément de choses. Énormément de choses. Ils ont notamment un SPF qui me fait de l'œil. Ils ont énormément de choses, des lèvres en passant par le contour de l'œil, en passant par tout, vraiment tout. Mais aujourd'hui vraiment je me concentre sur le maquillage à trois exceptions près. Je vous les présente dans cette vidéo. Et alors pour toutes celles et ceux d'entre vous qui ont eu la curiosité et la gentillesse, merci beaucoup, de regarder mon deuxième vlog, les aventures de Bibi dans la capitale. Vous avez vu le moment où j'ai brunché. Un brunch secret où je vous expliquais, là je suis sur le point de prendre un brunch avec la personne en charge d'une marque dont je ne peux pour l'instant rien vous dire. Eh bien il s'agissait de By Terry. Donc pour la genèse de l'histoire, quelques mois avant cette rencontre, je reçois un email tout à fait cordial et tout à fait sympathique donc de la part de By Terry. Et donc une jeune femme qui s'appelle Laura me dit voilà Sabrina, j'aime beaucoup ce que tu fais. Chez By Terry on aime bien ce que tu fais, etc. On aimerait beaucoup travailler avec toi, etc. Et moi j'ai dit ah là oui bien sûr. Donc on s'est rencontrés pour ce fameux brunch. Et quelle n'a pas été ma surprise les filles et les garçons de découvrir que la Laura en question, donc moi j'ai un prénom et un patronyme n'est-ce pas, de découvrir, lorsqu'elle s'est présentée j'ai dit what about Laura, c'est elle que vous connaissez toutes et tous parce qu'elle est elle-même youtubeuse et sa chaîne, je crie, c'est excitant. Sa chaîne s'appelle Lo Does Makeup. Je vous mets le lien de sa chaîne et de son Instagram en barre d'infos. Elle est extraordinaire. C'est l'une des rares youtubeuses françaises que moi je regarde. Parce que d'abord elle a la chance d'assister à des tas de lancements de make-up, les nouveautés presse Sephora, elle assiste à des tas de choses. Donc je suis curieuse, je peux voir les nouveautés qui sortent, etc. Et deuxièmement, son avis est absolument honnête. Absolument honnête. Quand elle n'aime pas un produit, elle le dit. Elle dit pourquoi, vraiment elle est tout à fait, c'est pas bashing pour bashing, vraiment, elle dit pourquoi, mais j'apprécie vraiment beaucoup son avis et je respecte son travail vraiment. Et j'ai dit mais what about? Pendant un court instant, j'ai cru que c'était une autre influenceuse qui était également conviée à ce brunch. Et en l'espace de quelques secondes, je sais plus exactement comment on s'est parlé au tout début, mais j'ai compris que c'était elle. J'ai dit ah là, what a surprise! C'était dingue! C'était dingue! Donc on a fait le brunch, c'était formidable, etc. Ça a duré parce que quand on est en bonne compagnie, le temps passe. On a échangé sur bien des sujets et je la trouve extraordinaire. Elle est dans la vraie vie comme vous la voyez dans ses vidéos. Elle est vraiment fun et la tête sur les épaules et elle est vraiment cool. C'est une nana vraiment super cool et qui adore son job. Qui adore son job vraiment. Et donc elle a rejoint By Terry il y a quelques temps. Quelques mois me semble-t-il, et donc elle a repris les rênes de la communication de By Terry et elle le fait avec brio je dois dire, mais elle est venue également avec un sac rempli de pépites, mais rempli, c'était lourd, le sac il était rempli. Donc je viens vous partager, merci infiniment Laura, vraiment de tout cœur merci, depuis on se parle etc, elle est vraiment extraordinaire, j'ai hâte de te retrouver, de te squeezer vraiment j'ai hâte. Donc les filles, dans l'intervalle, voilà, je viens vous présenter tous les produits qui étaient contenus dans ce sac, avec lesquels je fais mon look dans un instant, le look que vous voyez là sur mon visage. Vous le voyez, c'est un look yeux tout à fait ambitieux et génial. La palette, enfin bref, je vais tâcher de vous les montrer dans l'ordre. J'ai pris vraiment beaucoup de bonheur à vous le présenter. Donc ce look comprend des produits qui étaient contenus dans ce sac et des produits que moi j'avais déjà à la maison, donc trêve de bavardage. Je vais essayer de me contenir. Je vous laisse tout de suite avec le look et je vous retrouve juste après. Je vous retrouve donc pour le look. Donc
Je n'ai strictement rien sur mon visage si ce n'est ma routine de soins habituelle, sérum, etc. Donc je vais commencer par hydrater mes lèvres. Si vous êtes fidèle de mes tutoriels make-up, vous savez que je prépare systématiquement ma lèvre avant de commencer quoi que ce soit. Ça laissera le temps, à quel que soit le produit que je vais utiliser, d'hydrater mes lèvres, etc. Comme ça je serai prête pour recevoir un rouge à lèvres par exemple. Donc je vais commencer par un produit mythique de la marque. C'est probablement le produit que vous possédez peut-être, qui fait vraiment dans le monde entier la réputation de la marque. Il s'agit de lui. Donc là je l'ai dans une bébé version. C'est le baume de rose. Donc c'est le soin des lèvres by Terry. Donc voici le pot que Laura m'a très généreusement offert. Donc je suis absolument ravie de l'avoir parce que c'est la bébé version. Moi j'ai la maman version et version de luxe que voici. Que je possède depuis, que j'achète et que je rachète et que je rachète depuis toujours. Mais je me suis fait le plaisir, je me suis fait le luxe devrais-je dire, de m'offrir la version de luxe justement. Voici donc les crins extraordinaires de la version de luxe. Donc des roses éternelles. Et le baume en son milieu, et le baume, l'étui est magnifiquement décoré, n'est-ce pas? Donc c'est celui que j'utilise habituellement, vous le voyez, il est largement entamé. Mais là pour la démonstration, je vais utiliser le petit parce que c'est celui que Laura a eu la gentillesse de m'offrir. Et je suis absolument ravie parce que maintenant, je peux le trimballer dans le sac à main. Tu comprends? Jusqu'à présent, je prenais le lip mask de la neige. Donc là, je suis ravie d'avoir un de mes absolus avec moi dans mon sac à main. Donc le petit opercule de protection. Je le retire et j'attrape mon masque. Les filles, vous savez que je ne mets jamais les doigts directement dans mes pots de crème ou de baume. Donc je prélève avec ma petite spatule et je vais en déposer un tout petit peu sur les lèvres. J'en ai mis beaucoup trop, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer. Donc une fois que je l'ai déposé avec la spatule, là maintenant je viens avec le doigt réchauffer la matière et la répartir équitablement sur les lèvres. Les filles, c'est un bonheur. Donc déjà l'odeur et le goût extraordinaire. Mais la formulation de baume de rose contient de l'acide hyaluronique, de la vitamine E. Donc que je vous dise pas de bêtises, je vais lire ce qui est indiqué ici si j'y parviens. Sa formule hautement lipide concentré en beurre de karité, je le disais, le beurre de karité, les filles, pour les lèvres extraordinaires. Donc cire essentielle de fleurs de rose, du down, céramide, vitamine E et sphère d'acide hyaluronique. Donc diffuse et pouvoir hydratant. Les filles, c'est un produit qui est formidable. Honnêtement, c'est un produit qui déchire, vraiment. Donc il est ensemble là-haut pour moi avec mon lip sleeping mask de la neige. Donc ça vous laisse à peu près doser l'amour que je porte à ce produit. Donc voici pour la bébé version, sachez qu'il existe également en teinté. Celui-ci est transparent, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer. C'est la couleur naturelle de mes lèvres. Donc il est pas du tout teinté, mais il existe des versions teintées. 4 couleurs existent, me semble-t-il. Dont un, je vous le mets juste ici, je crois qu'il s'appelle Toffee ou Toffee Cream, qui a l'air crânant. Il y a un mandarine aussi qui a l'air beau, je me dis sur un look bien bronzé avec un peu de gloss sur l'œil ou quelque chose. Et que tu n'as pas envie de mettre un rouge à lèvres ou quoi, tu mets un petit quelque chose nourrissant mais en même temps teinté. Sublime, enfin bref. Ce produit est génial, les filles vous le connaissez probablement, si ça n'était pas le cas je serais ravie vraiment de vous le faire découvrir. Donc je poursuis, et alors toujours avec ma base, je poursuis avec le teint. Donc je vais poser un fond de teint qui est extraordinaire, mais avant de poser mon fond de teint les filles, il faut que vous découvriez ce produit qui est absolument génial de by Terry, que j'utilise depuis très longtemps, que je connais depuis très longtemps. Je l'avais déjà à la maison, c'est un produit qui est sur mes Vanity Makeup depuis super longtemps, je l'utilise vraiment, je l'ai dit depuis très longtemps. C'est un produit que j'utilise bien volontiers en hiver, notamment quand j'ai vraiment triste mine. Les filles, moi en hiver je dépéris. Ah, je dépéris, je ne vois pas le soleil, je sais plus comment. Je suis pas bien, j'essaye de, tu vois, de survivre. Mais littéralement, j'essaye de survivre. Bon, j'exagère un peu, mais... Donc c'est un produit que j'utilise bien volontiers en hiver. Mais là, maintenant que j'ai un petit... C'est plus qu'un hâle, maintenant j'ai vraiment un petit bronzage. Là, vraiment, pour essayer de raviver ceci, mais sans trop y aller fort sur le maquillage, je travaille sur ma base. Et alors, les filles, ce produit est extraordinaire. Donc, il existe plusieurs teintes. Celui-ci est le plus foncé. Donc, il s'agit du... J'ai même pas dit ce que c'était. C'est un sérum qui s'appelle donc Cellular Rose Brightening CC Serum. Donc soin éclat intense correction couleur. Donc c'est pas du tout un fond de teint, il n'a pas la couvrance d'un fond de teint, mais il arrive des jours, il est des circonstances dans lesquelles je ne porte que lui. J'ai fait ma routine de soins, j'ai posé ma protection UV, n'est-ce pas? Je pose lui, une lichette de mascara, un peu de gloss et basta. Vraiment, donc les no make-up où je porte quand même un petit peu de make-up. C'est un produit génial, mais il est aussi génial sous le fond de teint. Vraiment, il va apporter un petit peu de couleur, un petit peu de bronzage. Honnêtement, il va apporter un peu de hâle. Dans cette teinte, donc ma teinte à moi c'est Sunny Flash numéro 4, c'est la plus foncée. Il en existe des bien plus clairs, n'est-ce pas?
Mais alors les filles, sous le fond de teint, c'est génial. Comme je disais à l'instant, pour essayer de limiter, et moi vous savez que j'ai la main lourde sur le bronzer et sur le blush notamment, là ça va m'éviter de devoir en mettre des tonnes, tu comprends? Donc voici comment se présente le produit, c'est une pipette tout simplement. Donc ce que moi je fais, c'est que j'en pose quelques points sur le visage. Je ne le replonge pas dans le flacon, hein. Ce que contient la pipette est bien suffisant. Et je vais venir tout simplement l'appliquer comme un sérum classique, comme un soin de visage classique. Est-ce que vous voyez d'ores et déjà la différence entre le bas de mon visage et le haut de mon visage que je n'ai pas encore étalé? Vous voyez? Donc pour l'application, c'est exactement comme un sérum. C'est très léger, la texture est très légère. Et outre sa tête, outre la coloration qu'il apporte, je ne sais pas si vous parvenez là encore à le distinguer, mais il est très glowy. Il est très lumineux. Est-ce que vous le voyez là? Je ne sais pas comment vous le montrer. Si vous comparez entre la peau de mon cou par exemple et la peau de mon visage, vous voyez l'effet glowy. Donc c'est ce que je disais, sur un look estival, où tu as mis ton huile de protection pour le corps, où tu es un petit peu, pas brillante, mais un petit peu glowy, hop, tu poses ça sur le visage et tu es au top. Tu es au top, tu n'as pas besoin de te maquiller. Donc là, je termine de l'appliquer. Je prends garde à bien fondre le produit vers la racine du cheveu, comme je le ferai avec un fond de teint classique. Hein. Mais là, c'est le confort et le luxe de pouvoir travailler avec les mains, tout simplement. Donc, j'adore. Donc là, voilà, je le disais, la texture est extrêmement fine. C'est presque sec. J'ai presque une sensation sèche sous les doigts, là, vraiment. Il est tout à fait extraordinaire. Donc, je le disais, seul, c'est génial. Toutes les sistas qui sont pas tout à fait fans des fonds de teint, qui sont plus dans les bébés crèmes, les CC crèmes, ce produit, vraiment, est génial. Vraiment génial. Donc, le Brightening CC Serum. Donc là, je n'ai même pas besoin de lui laisser le temps de sécher, il a déjà pénétré dans la peau. Donc les filles, outre la couleur et outre le glowy, il a des vertus hydratantes, etc. La formulation est évidemment extrêmement bien étudiée. Il est vraiment très facile d'utilisation, mais là, je ne sais pas si vous parvenez à voir le résultat. C'est assez bluffant, c'est vraiment bluffant. Donc là les filles, je l'ai dit, il a déjà pénétré, il a déjà séché. Je n'ai pas besoin de lui laisser un temps additionnel, je vais passer directement au fond de teint. Et alors pour le fond de teint, je suis toute excitée. Voici le fond de teint, je vous l'avais déjà mentionné me semble-t-il dans ma vidéo favori fond de teint. Parce que c'est un fond de teint anti-âge qui est extraordinaire. Donc il s'appelle Terribly Densilis, tout simplement. Teint sérum anti-rides haute fermeté. Et donc moi la teinte que j'utilise c'est le numéro 8, Warm Sand. Donc je vais lui donner un shake it, et je vais en disposer une ou deux pompes sur, comme d'habitude, mon petit plateau à fond de teint, comme ceci. Je vais le répartir au doigt tout simplement, parce que j'ai les mains évidemment très propres. Quelques points, vous le voyez. Il en faut très peu, d'une part parce qu'il a une belle couvrance, mais également parce que je viens de poser une belle base avec le CC Sérum, n'est-ce pas? Donc voilà, j'en dispose un petit peu partout sur le visage. 2 pompes, les filles, c'est très largement suffisant. Très largement suffisant. Et je viens travailler mon teint avec mon pinceau numéro 7 de It Cosmetics. D'abord un petit tapotement, comme ceci. Et une fois que le produit est réparti sur la peau, je peux y aller en tout petit mouvement circulaire, comme ceci. Je viens évidemment travailler mon fond de teint sans adjonction de matière, vraiment, sur le cou, n'est-ce pas? Évidemment, là encore les filles, avec mon petit pinceau, je viens fondre la matière vers la racine du cheveu pour éviter évidemment les démarcations. Vous notez les filles que comme à l'accoutumée, j'évite scrupuleusement la zone du contour de l'œil, non pas parce qu'elle n'a pas besoin de correction, là vous voyez bien que ça n'est pas le cas, loin s'en faut, mais tout simplement pour éviter l'effet de matière, pour éviter de superposer vraiment les matières. Je vais déjà utiliser 2 anti-cernes, donc j'évite tout le temps, c'est systématique pour moi, de poser mon fond de teint sur la zone du contour de l'œil, sauf lorsque j'utilise mes bébés crèmes. Ma Misha BB Cream et ma It Cosmetics, je les pose sur le contour de l'œil parce que généralement, je ne vais peut-être même pas rajouter du tout d'anti-cerne. Mais là, avec les fonds de teint, vraiment, j'évite. Donc, petite astuce que je vous avais déjà partagée, mais que je vous répète avec plaisir.
Donc je continue de travailler mon fond de teint au pinceau. Là je suis ok. Ce que je vais faire c'est que, comme toutes les fois où je travaille un fond de teint au doigt ou au pinceau, je viens tout simplement attraper mon Beauty Blender qui ne comporte aucune matière. Et je viens tapoter mon teint. Ça me permet vraiment de parfaire l'application de mon fond de teint. Le Beauty Blender étant humidifié, évidemment, va venir, et vous le voyez là je présume, va venir prélever l'excédent de produits vraiment qui n'aurait pas pénétré la peau, qui serait vraiment en surface. Et donc cette astuce est vraiment extraordinaire pour éviter de briller trop rapidement par après, n'est-ce pas? Donc voilà, ma base est faite, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer. J'ai la chance de ne pas avoir de gros dossiers à camoufler ces derniers temps, ma peau est assez sympa avec moi. Mais voilà, vous voyez le rendu qu'offre ce fond de teint, donc les filles il est extraordinaire. Le teint sérum anti-rides haute fermeté. Donc Terribly Densilis Foundation qui est génial. Donc je vous mets évidemment les filles en barre d'infos et sur le blog la totalité des produits que j'utilise dans l'ordre dans lequel je vais les utiliser, n'est-ce pas? Donc voici pour le fond de teint. Je poursuis avec mon anti-cerne. Donc je ne possède malheureusement pas l'anti-cerne de la gamme By Terry, mais il existe le Terribly Densilis Concealer, n'est-ce pas? Donc je pense l'avoir jamais essayé, je ne l'ai pas à ma possession. Donc je vais poser un tout petit peu de mon undercover de Dior dans la teinte numéro 31. Donc il est plutôt saumonné parce que je suis plutôt bleutée sous l'œil, vraiment. Donc je vais venir corriger la coloration sur mes cernes avec l'undercover de Dior. Et ensuite je vais venir apporter une petite touche de lumière avec vraiment 1 ou 2 points de mon liquide camouflage de Catrice. Je travaille évidemment mon contour de l'œil avec le Beauty Blender systématiquement. Donc là, à cette étape, l'aspect bleuté est maîtrisé, n'est-ce pas? Je viens, comme je le disais, apporter un tout petit peu de lumière avec mon liquide camouflage de Catrice. Très peu de matière. Comme ceci. Donc là j'espère que vous parvenez à le distinguer, ça fait vraiment toute la différence. Donc, maintenant, avant de poudrer, avant de faire quoi que ce soit, je vais passer à mon contouring crème. Vous savez qu'il est malvenu, je dirais, il n'est pas très pratique, de poudrer et ensuite de retravailler les crèmes. Donc je vais procéder à mon contouring crème. Pour ce faire, je vais utiliser ce produit extraordinaire donc, qui s'appelle le Glow Expert Duo Stick de By Terry, que voici, et comme l'indique son nom, il s'agit donc d'un duo de teintes, vous le voyez. Donc c'est cette teinte évidemment que je vais utiliser pour mon contouring, mais comme il est un tout petit peu irisé, très légèrement irisé, je vais l'utiliser en conjonction avec cette pépite que je vous ai déjà présentée de multiples fois, ce trésor absolu d'Illamasqua, qui est donc le contouring crème gel sculpt dans la teinte silhouette d'Illamasqua que vous connaissez bien. Je commence donc par le gel Illamasqua. Vous connaissez les points habituels de Bibi pour le contouring. C'est un gel, donc il peut vous sembler que j'en ai mis une tonne, mais il est extrêmement, très fondant, il disparaît dans la peau, vraiment, littéralement les filles, il disparaît dans la peau. Il n'est plus du tout perceptible, mais il a rempli son office de sculpter la pommette, tu comprends? Donc il peut vous sembler que j'en mets beaucoup, mais en réalité il est très discret. Je viens faire mes zones habituelles, le front évidemment, cacher ce front que je ne saurais voir. Un tout petit peu sur le nez pour tricher, comme toujours les filles. Comme à l'accoutumée également, un tout petit peu sous la lèvre inférieure pour donner un effet pouty, un effet un petit peu plus pulpeux à la bouche. Et là, avant même de fondre le produit au pinceau, je viens ajouter donc le Glow Expert Duo Stick dans la teinte évidemment la plus foncée. Sur exactement les mêmes zones, sauf le nez et la lèvre.
Donc c'est un bel équilibre parce que le stick d'Illamasqua est plus froid, il est plus éteint. Ici sur le produit By Terry, j'ai vraiment une lumière, en plus d'avoir une très légère scintillance, j'ai vraiment une belle lumière. Donc sur une carnation bronzée ou sur une carnation qui veut prétendre être bronzée, c'est parfait. Donc je blende au pinceau, vous connaissez le produit absolu de Bibi pour cette circonstance. Donc le Foundation Stippling Brush de Makeup Geek. Et là encore les filles, je le répète, je radote volontiers parce que vraiment, je veux parfaire votre propre application à la maison, n'est-ce pas? N'hésitez pas à fondre vraiment la matière dans la racine du cheveu. Sans adjonction de matière, je vais passer un tout petit peu vraiment avec ce qui est sur le pinceau, sur l'os de la mâchoire, pour redessiner vraiment l'ossature du visage, mais sans adjonction de matière. Voilà, comme ceci. Ici, je l'ai dit sur l'estompage du contouring sur le nez, il est important de venir rejoindre la base de votre sourcil, ici. Déjà pour essayer de flouter qu'il est question de maquillage, n'est-ce pas? Pour essayer vraiment d'estomper au maximum. Mais ça permet vraiment d'affiner, d'apparence, hein, ça permet vraiment d'affiner le nez. Maintenant que l'estompage au pinceau est terminé, je viens très légèrement passer c'est vraiment par acquis de conscience, un tout petit coup de Beauty Blender pour flouter définitivement toute démarcation qui pourrait exister entre mon contouring, mon anti-cerne et mon fond de teint, n'est-ce pas? Donc je passe très délicatement comme ça au Beauty Blender, vraiment. Et là, je suis prête pour passer à la poudre. Et alors, la poudre, vous avez été très nombreuses à vous interroger sur son absence dans ma vidéo favori poudre. Je vous l'attache juste ici, cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue. Tout simplement, c'est une poudre que j'utilise depuis très longtemps. C'est une poudre que j'adore. Mais c'est une poudre que je ne possédais plus depuis très longtemps. Donc je suis absolument ravie de l'avoir de retour dans ma collection. Il s'agit donc de la Hyaluronic Hydra Powder de By Terry qui, comme l'indique son nom, contient de l'acide hyaluronique. Donc c'est une poudre fixatrice, c'est une poudre vraiment de finition, etc. Mais qui va apporter également de l'hydratation à la peau. Donc c'est génial. Et non les filles, ça ne regraisse pas le visage, c'est une poudre. Donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Elle fixe, elle remplit son office de poudre, mais sa formulation vraiment permet d'apporter un plus d'hydratation à la peau. C'est extraordinaire. Donc la voici, elle est très fine, vraiment très fine. Elle se présente donc comme ceci, hein, c'est un tamis comme à l'accoutumée. Je viens en déposer un tout petit peu dans le couvercle, comme ceci. Et alors je vais travailler la totalité du visage avec cette poudre, vraiment. Je ne vais pas faire de distinction entre le contour de l'œil et le reste du visage. Donc avec mon petit Beauty Blender, je vais en prélever un tout petit peu, vraiment un tout petit peu comme ceci. Et je viens fixer mon contour de l'œil. Donc je le disais, elle contient de l'acide hyaluronique, ce qui est parfaitement indiqué les filles si comme moi, et comme j'ai envie de dire presque 99% des gens, vous avez le dessous de l'œil sec. Formidable. Donc comme ceci. N'hésitez pas les filles à regarder vers le haut. Ça permet d'éviter les creasing, les plis. Ça permet d'éviter que le produit ne marque davantage les petits plis, les petites rides sur la zone du contour de l'œil. Et je procède par petit tapotement pour vraiment fondre la poudre dans la peau. Je fais évidemment la même chose pour l'autre œil les filles. Voilà donc qui est fait les filles. Et alors avant de passer à l'application additionnelle de poudre sur mon visage, sur des endroits stratégiques, vous allez le voir, je viens retirer l'excédent éventuel de poudre avec mon petit stippling brush de Sigma, c'est donc le Duo Fiber F55 et je viens passer très délicatement sur la zone du contour de l'œil pour retirer tout surplus éventuel de poudre. Je n'hésite pas à passer sur la paupière, voilà, comme ceci. Ça les filles, c'est l'une des étapes qui permettent vraiment de limiter, d'éviter de limiter l'effet cakey, l'effet creasing sur le contour de l'œil, n'est-ce pas? Donc voilà qui est fait. Maintenant que j'ai retiré l'excédent de poudre, je retourne prélever ma poudre avec mon Beauty Blender et je viens en déposer un petit peu sur les ailes du nez, comme ceci.
sur la zone entre les sourcils, où je regresse systématiquement, n'est-ce pas? Et sous l'os de la pommette, toujours dans cette même logique, la même logique que le contouring, n'est-ce pas? De vraiment bien définir l'os de la pommette. Comme ceci. Et je vais laisser poser cette poudre quelques instants. C'est ce que l'on appelle le baking, n'est-ce pas? Voilà, comme ceci. Voilà. Je suis de retour, il s'est écoulé quelques minutes. Je viens avec toujours mon petit stippling brush retirer cette poudre donc, qui cuisait sur le visage. Ici, je le disais, pour moi c'est stratégique, la zone T de fou, donc c'est vraiment stratégique. La poudre que moi je pose sur les ailes du nez, les filles, me permet de, là encore, de tricher, par un effet d'optique, de tricher sur l'apparence de mon nez. Ça me permet de donner l'impression que mon nez est plus fin que ce qu'il n'est réellement, n'est-ce pas? C'est pas du tout indispensable. Mais moi j'en ai pris l'habitude et quand je le fais pas, vraiment ça me paraît bizarre. Donc je retire cet excédent de poudre. Et alors là, je vais attraper ma stippling brush de Sigma, mais dans le grand format, donc la F50, là c'était la F55. Et je viens retirer donc l'excédent de poudre sur les joues. Et avec la poudre qui se trouve sur le pinceau, sans en ajouter vraiment, je ne vais pas récupérer davantage de poudre dans mon couvercle, vraiment avec ce que comprend le pinceau, je viens passer sur la totalité du visage. Je passe vraiment très légèrement, vraiment les filles, le bout des pinceaux effleure à peine mon visage. Pourquoi est-ce que j'effleure à peine le visage et pourquoi est-ce que je n'ajoute pas de poudre? Tout simplement parce que sinon ça viendrait contrecarrer l'effet glowy de mon Brightening CC Serum. Tu comprends? Donc je passe vraiment très légèrement. S'il était question de l'application d'un fond de teint classique, sans le sérum glowy, j'y vais plus volontiers sur la poudre, vous le savez. Donc là je le disais, je passe à peine et voilà terminé. Je n'insiste pas davantage. Je vais passer à l'étape du bronzing, contouring et bronzing poudre. Donc j'attrape mon pinceau, là comme toujours les filles vous avez l'habitude, j'ai beaucoup de pinceaux et là il y a de nouveaux pinceaux qui sont entrés dans ma vie. Je vous en reparlerai mais je reviens toujours à mes classiques, là j'ai ma fameuse tour de pinceau, n'est-ce pas? Que je vous avais présenté dans ma vidéo sur les rangements, je vous la rajoute juste ici si vous ne l'aviez pas vu. J'attrape mon habituel Morphe E4 que j'adore. Et là, une des premières palettes, je vous avais présenté ces palettes lors d'un haul dernièrement. Et alors là les filles, comment vous dire? Il s'agit donc des Sun Designer palettes. Et alors Laura, merci infiniment pour ce sublime cadeau. Donc celle qui concerne les blushs, je vous la montre tout à l'heure, mais celle que je vais utiliser là maintenant pour à la fois mon contouring et mon bronzing, c'est celle-ci. Donc je l'ai dit, il s'agit des Sun Designer palettes. Celle-ci est dans la teinte 6 Happy Sun. Je cache le miroir les filles qui est gigantesque, ce qui est génial. Donc vous pouvez l'emporter partout. Et je vais utiliser ces teintes. Donc je vais utiliser ces deux teintes ici là en centre pour le contouring et ces trois teintes pour le bronzing en faisant un mix. Et alors pour toutes celles qui se poseraient la question éventuellement de comment est-ce qu'on attrape le produit, il faut un tout petit pinceau, pas du tout. Moi j'y vais tranquillement avec mes pinceaux habituels. Vous allez le voir, je fais également la même chose pour le blush. C'est mon pinceau blush absolu de la vie. Je ne prends pas un tout petit pinceau pour ces palettes. Il est tout à fait facile de prélever le produit sans en prendre à côté. Vraiment les filles. Il suffit de faire un tout petit peu attention, c'est tout. Donc ce côté-ci est shimmery, donc très légèrement glowy. Et ce côté-ci est strictement mat. Donc je vais commencer par la teinte du milieu ici pour faire un contouring strictement mat. Donc je prélève le produit avec mon pinceau directement. Ça me fait mal au cœur de l'utiliser parce que c'est gravé. C'est gravé, je ne sais pas si vous parvenez à le lire, à le voir. Sun Designer Palette by Terry. Avec des petites fleurs, des petits dessins. J'ai vraiment de la peine de détruire le design. Donc je prélève mon produit, je retire l'excédent et Duck Face, je viens redessiner mon contour. La teinte est sublime. La teinte est crânard, vous le voyez? Du dard. Donc, et alors je repasse sur les zones sur lesquelles j'avais passé déjà mes sticks contouring crème, n'est-ce pas? Donc très légèrement. Je n'oublie pas de repasser sur les ailes du nez. J'ai reprélevé du produit, je retire l'excédent. Sur les ailes du nez, pour fixer le contouring de tout à l'heure. Et vraiment parfaire le contouring de mon nez, n'est-ce pas? Donc je pince tout simplement les poils de mon pinceau. Comme ceci. Maintenant je viens prélever de la même teinte de contouring, mais du côté glowy. Un tout petit peu vraiment en finition.
Les filles, cet effet glowy, je pourrais m'y habituer. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est frais, c'est lumineux, vraiment, c'est sublime. Moi, je suis vraiment une fille du mat pour le mat pour le mat. Ceci est dû, je pense, au fait que j'ai vraiment la peau mixte. Et que quand je vous dis que la zone T s'énerve, quelquefois c'est catastrophique. Vraiment. Notamment quand je mange ou que je dors, voire les deux, mal. L'excès de sébum, vraiment, c'est extraordinaire. Donc, mon combat de tous les jours, c'est de lutter contre l'excès de sébum. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas volontiers. C'est pas naturel du tout pour moi d'aller vers les produits glowy. Mais les filles, bien maîtrisées, quand vous maîtrisez vraiment l'application sur une belle base, c'est vraiment, vraiment, vraiment sublime. C'est pas du tout, c'était vraiment, vraiment pas du tout naturel. Mais franchement, les filles, de plus en plus. Et là, maintenant que c'est l'été, de surcroît, c'est vraiment un bonheur, un bonheur. Mais comme je disais, stratégiquement, par exemple, pour illustrer mon propos, lorsqu'il est question d'affiner mon nez, le produit doit être absolument mat, vous le comprenez ça. Mais sur le reste du visage, les filles, c'est un bonheur. Donc je poursuis avec mon petit contouring. Et maintenant, je passe au bronzer. Et alors là, les filles, pour le bronzer, je passe directement sur la palette avec le pinceau. Vous le voyez. Un aller ici, un retour ici, un peu au milieu. Je tapote l'excédent. Et je passe sur le front et la zone du contouring. En fait, je passe vraiment sur les périmètres de mon visage, partout où je veux apporter une petite touche de soleil, de chaleur, n'est-ce pas? Comme ceci. Toujours fondre le produit dans le cou, pour éviter les démarcations, les filles. Et c'est un bonheur. Ces poudres sont vraiment très fines. Elles sont très fines, vraiment. Elles se travaillent comme un enchantement et surtout j'ai l'impression qu'elles se fondent vraiment à ma peau, vraiment. Donc les Sun Designer Palette, les filles extraordinaires. Il me semble que c'est la 3e année consécutivement que By Terry sort ces palettes. Vous les avez déjà vues probablement les 2 années précédentes. Mais je crois également comprendre, à vérifier parce que je n'ai pas vraiment la certitude sur cette information. Mais sauf erreur de ma part, c'est la dernière année qu'elles sortent. Donc collector les filles. Vraiment, ce serait terrible, ce serait terrible. Elles sont vraiment sublimes, donc je ne doute pas que s'ils les interrompent, c'est qu'ils prévoient probablement des merveilles encore plus incroyables, mais ce serait vraiment dommage, donc By Terry. Please, laissez-nous les Sun Designer Palette, elles sont sublimes. Vraiment. Donc, attendez les filles que je vous remontre celles pour les blushs, donc dans un instant. Je termine mon bronzer, je vais attraper mon pinceau kabuki pour fondre les teintes, n'est-ce pas? Éviter là encore toutes les démarcations et les excès de produits parce que je l'ai dit, moi j'ai la main lourde les filles, je le reconnais volontiers. Le bronzer et le blush c'est vraiment là où j'y vais vraiment volontiers. Donc je continue d'estomper, je passe un petit coup de kabuki. Donc voici mon kabuki, vous le connaissez, c'est le fameux Angled kabuki, vous voyez qu'il est biseauté. Deco Tools les filles qui est, vous le savez là encore, vraiment un indispensable pour moi. Vraiment c'est mon indispensable. Là regardez sur la joue, il est parfait. Je le trouve extraordinaire, donc n'importe quel kabuki ferait l'affaire, le kabuki de chez ELF est très bien, ils sont tous très bien. Mais franchement les filles, celui-ci, je peux travailler juste avec le bout, le fait qu'il soit biseauté, il est vraiment, vraiment extraordinaire. Donc j'estompe tranquillement, et avant de passer à la terminaison de mon teint, je vais passer au maquillage de mes yeux. Et alors là les filles, des pépites, des pépites, des pépites. Donc je fais un tout petit peu d'ordre et je vous reviens tout de suite. Et alors au niveau du maquillage des yeux les filles, je n'ai que l'embarras du choix. J'ai beaucoup de chance, donc... Je dispose de ces beautés que je vous avais déjà présentées sur ma chaîne. Donc il s'agit des Ombre Black Star donc de By Terry qui sont des fards à paupières crème. Extraordinaire. Il me semble même que j'en avais utilisé un, le bronze, dans un tutoriel make-up, sauf erreur, il me semble. Donc je vais vous les swatcher sur la main les filles parce que c'est trop de beauté. Donc voici donc mon favori, hein, vraiment, qui est donc le bronze. Je le swatch juste ici. Vous le voyez? Là. Il est crânant. Donc voici pour le bronze, voici pour celui-ci donc qui s'appelle Frozen Quartz, qui est tellement beau, il est tellement beau, il est beau, les deux ensemble c'est extraordinaire, j'espère que vous parvenez à le distinguer. Donc le numéro 6 Frozen Quartz, et alors celui-ci qui est le numéro 5 Misty Rock. Oh là là, oh là là, oh là là, je crois qu'on va partir sur Misty Rock, qui est sublime, vous le voyez. Il est presque mordoré duochrome extraordinaire. Sublime! Je crie. Et le dernier, donc celui-ci qui est le numéro 3, Blonde Opal.
Donc je vais le swatcher juste en dessous. Non, voilà, voilà, je sais plus parler. Crânant, vous le voyez tout là-haut. Sublime. Donc je pense les filles que je vais partir sur Misty Rock, qui est génial. Donc c'est une espèce de lavande taupe avec des reflets grisés, bleutés, sublimes. Donc je vais partir sur celui-ci. Donc les filles, je vous l'avais déjà indiqué lorsque je vous avais présenté initialement dans une autre de mes vidéos les Ombre Black Star Shadows de By Terry, ils se suffisent. Il est absolument pas nécessaire de poser autre chose par-dessus, vraiment, ils se suffisent. Pour un look, en 30 secondes chrono, et super efficace, avec un bon mascara, un petit quelque chose, en dessous de l'œil, quelque chose, et on est bien vraiment sur un ras de cils inférieur travaillé ou quoi, impeccable. Mais là, je le disais, je n'ai que l'embarras du choix, donc je vais utiliser le Misty Rock en conjonction avec des fards poudre issus de cette palette sublime. Déjà, la palette elle-même, elle est crânante. J'aime beaucoup le packaging de By Terry. Je trouve qu'ils apportent vraiment un soin extraordinaire au packaging de leurs produits. Là, c'est le design sublime. Donc, pour revenir à mon temps, la palette s'appelle Eye Designer Palette et c'est la numéro 3, Magnet Eyes. Et alors les filles, attendez de voir l'intérieur. Je l'ai choisie. C'est moi vraiment qui ai réclamé celle-ci. Une fois de plus, Laura, merci infiniment d'avoir répondu à mes vœux, vraiment à mon souhait. Mais alors, les filles, l'intérieur... Je la trouve sublime parce que très différente de ceux dont j'ai l'habitude dans les palettes. Et surtout parce qu'elle comporte des fards que je n'ai pas dans ma collection. Ce vert ici, je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais ce vert ici qui est sublime, que je n'ai jamais vu dans aucune autre palette, que je possède ou que je ne possède pas. Je n'ai jamais vu ce vert là. Je possède des verts, mais ce vert là, jamais de la vie. Ce bleu ici irisé crânant qui est sublime. Même ce gris ici là. Je vais vous faire un swatch. Vous le voyez sur le doigt ou pas? Je doute que vous le voyez sur le doigt. Je vais le faire un swatch. Même là, il est très difficile à mon avis. Il est très difficile à mon avis pour vous de le distinguer sur la main. Mais sur l'œil, ça va être quelque chose d'extraordinaire. La palette est extraordinaire. Donc je ne sais pas exactement quel fard je vais utiliser. Mais puisque je pars sur Misty Rock, qui est ici, je vais peut-être rester sur des bleus. La palette est géniale. Donc il y a des mats. Les mats, vous les reconnaissez parce qu'ils sont en bombé dans la palette. Donc vous les voyez. Ce fard ici, là, qui va être extraordinaire en transition. Et les irisés, donc, ils sont plats. Leur surface est plane dans la palette. C'est comme ça que vous pouvez les distinguer. Ici, c'est une espèce de bleu marine extraordinaire. Et alors ici, c'est une espèce de vert canard, bleu vert canard. Dis donc! Vous les voyez ou pas? Donc je vous fais les swatchs ici. Est-ce que vous les voyez sur le poignet là? Sublime! Donc le bleu nuit ici, le bleu marine nuit, et le bleu vert canard ici, crânant. Donc je sais pas exactement ce que je vais faire les filles, je vais y aller en freestyle, je vais me laisser porter par mon inspiration. Je me défais de mes swatchs et j'attaque tout de suite. Me voici de retour les filles, et alors, histoire vraie, petite anecdote. J'ai devant moi un petit peu d'eau micellaire, comme j'ai tout le temps de l'eau micellaire devant moi lorsque je vous présente des produits, pour me défaire de mes swatchs sans avoir la nécessité de me dépasser dans mes salles de bain. Mais les filles, les swatchs ne voulaient pas partir. Les Black Star, Ombre Black Star ne voulaient plus. Donc vraiment la tenue est extraordinaire, vraiment. Donc je passe tout de suite à l'application, ce qui est un bon point, vraiment, c'est génial. Parce que très souvent on se dit ah oui c'est un produit crème, moi je peux avoir la paupière qui a tendance à regresser, ça va jamais tenir, ça va bouger, etc. Pas du tout, vraiment pas du tout. Donc je le disais, je vais passer à l'application de Misty Rock, et alors je vais y aller les filles tout simplement du produit directement sur la paupière. Donc je passe sur le ras de cils supérieur et je remonte sur la paupière mobile jusqu'au creux de paupière. Voilà, je ne vais pas plus loin que ça. Est-ce que vous voyez la beauté? Est-ce que vous voyez la beauté là? Il est crânant! Donc je le disais les filles, à lui tout seul il se suffit. Hein. J'en rajoute un tout petit peu. Et alors sous le doigt, les filles, j'effleure à peine la paupière. Il est très crémeux. Et alors je vais attraper un petit pinceau. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc le 228 Luxe Crease de Zoeva. Et je vais tout simplement, sans toucher vraiment la paupière mobile, je vais tout simplement répartir, je vais blender le produit dans le creux de paupière. Juste à cet endroit-là, vraiment, pour fondre la matière sur la paupière supérieure. Et éviter vraiment une stricte démarcation. Et là, j'espère que vous parvenez à le distinguer, il se travaille comme du beurre. Du beurre. Donc bonheur, j'adore. Et est-ce que là, donc moi j'ai les yeux marrons, mais franchement quelle que soit la couleur d'yeux, est-ce que vous voyez pas que là on tient déjà un petit look? Je le disais, je travaille mon ras de cils inférieur, je pose un mascara sur le ras de cils inférieur, un joli crayon à muqueuse, un fard, un quelque chose,
Et c'est bon, j'ai un look. Une belle frange de cils ou un bon mascara et j'ai un look. Donc pour les filles pressées le matin, bon plan. Donc comme ceci, je fais l'autre œil et je vous retrouve tout de suite. Donc mon fard crème est posé les filles, je l'ai comme indiqué étiré vers la paupière supérieure, n'est-ce pas? Sans trop tendre vers l'arcade sourcilière, voilà un tout petit peu comme ceci. Et donc maintenant je vais travailler mon creux de paupière, je pense que je sais à peu près ce que je vais faire maintenant. Je vais prélever cette teinte juste ici, qui est une espèce d'abricot beige sublime. Donc je vais le prélever avec un R39 de Morphe, prélever un tout petit peu de matière et travailler vraiment strictement le creux de paupière pour vraiment terminer de donner, déjà fixer mon fard à paupières crème, bien que là je l'ai démontré tout à l'heure, il n'en a pas besoin. Mais je viens surtout apporter un fard de transition, parce que je vais partir sur une teinte foncée les filles. Donc comme ceci. J'estompe, j'estompe, j'estompe. C'est une heureuse alliance, le Misty Rock dans les teintes taupe, lilas, lavande, et ce petit abricot tout à fait sympathique là, jolie association. Donc je repasse une deuxième fois, j'ai prélevé du fard une deuxième fois, et je continue d'estomper. Donc vous notez que je ne vais pas vers l'intérieur de l'œil, je m'arrête vraiment sur le ras de cils extérieur, vraiment, le V externe ici là. Comme ceci. Là encore, je fais l'autre œil. Les filles, je suis en train de kiffer. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas filmé de tutoriel et c'est un kiff. J'espère que vous aussi. Sinon, c'est un kiff en solo. Avant de passer au reste du travail sur la paupière mobile et la paupière supérieure, je viens dessiner un tout petit peu la même teinte abricotée sur le ras de cils inférieur avec un pinceau Zoeva, le numéro 230 Luxe Pencil. Très délicatement comme ceci. C'est une teinte sublime. Sur des yeux verts, maman, ça doit être quelque chose. Comme ceci, et alors là je vais attaquer les filles, le fard principal. Mon cœur balance vraiment entre toutes les teintes, elles sont tellement sublimes. Ce sera une teinte foncée, c'est clair, mais laquelle je sais pas vraiment. Je pense que je vais partir sur une combinaison. Je sais pas. Les filles, dites-moi, je vous écoute, laquelle je prends. Donc celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Mais les trois sont extraordinaires. Je vais partir sur celle-ci. C'est-à-dire juste ici. Donc c'est parti. J'attrape un pinceau, donc celui-ci, le numéro E35 Tapered Blending de Sigma. Et alors j'attrape mon fard, comme ceci. Et je vais le travailler directement sur la paupière. Didon. Donc les filles, en quasiment direct au live différé, sans reprélever du produit dans la palette, vraiment. Voici le premier jet. Premier jet. Donc la pigmentation, les filles, n'est pas là pour plaisanter. Il est sublime. Donc là, pour la deuxième fois, je viens prélever du produit. Et alors, à titre indicatif, zéro fallout, zéro chute. Zéro chute. Donc je suis ravie. Voilà, mon pinceau est bien chargé. J'estompe un tout petit peu le surplus et je viens travailler. Vous le notez là une fois de plus, je ne couvre pas la totalité de la paupière mobile. Je laisse l'intérieur de l'œil tel qu'il était, c'est-à-dire avec simplement le fard crème Misty Rock, n'est-ce pas? Je me concentre vraiment sur l'extérieur de l'œil en le ramenant vers le centre de l'œil au niveau de la pupille de l'iris. Et alors les filles, c'est une très belle, très belle conjonction de fards là. Donc, si je peux dire moi-même, vraiment les fards entre eux sont très beaux, vraiment. Didon. Et alors, je le disais, c'est aussi la raison pour laquelle, quand vous allez sur le site de By Terry ou chez Sephora, c'est là que sont distribués les produits. Moi, je vais volontiers sur le site de By Terry parce que le choix, vraiment, c'est la totalité de la gamme. Les palettes sont toutes plus belles les unes que les autres. Il était très difficile de choisir, vraiment. Mais je me suis dit, ok, celle-là, elle est vraiment nouvelle. Et bien, c'est définitif, là, c'est confirmé. Cette teinte là, je sais pas si vous parvenez à le distinguer, je suis ni sur un vert ni sur un bleu, je suis ni sur un turquoise ni sur un vert canard, je suis sur quelque chose d'inédit.
avec en plus le fard crème en dessous et la teinte abricot en transition. C'est un abricot champagne les filles, maintenant que je l'ai bien travaillé sur le ras de cils inférieur, c'est plus un abricot champagne vraiment. La conjonction vraiment de tous ces fards est sublime. Donc je poursuis sur cet œil, je fais l'autre œil et je vous reviens. Donc lorsque la nécessité le requiert, n'est-ce pas, je viens prélever un tout petit peu du champagne abricot et je viens retravailler mon creux de paupière, vraiment mon fard de transition. Donc voilà les filles, je n'ai pas travaillé mes yeux pendant 25 000 ans, vraiment ça fait 3 minutes, voilà je suis passée à l'autre œil. Je suis satisfaite là où j'en suis. Je pourrais être un peu plus bold et utiliser ce fard vert ici, dans le coin interne. Mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je le ferai sur un autre look si ça vous tente, laissez-moi savoir en commentaire, mais je vais m'arrêter là. Ce que je vais faire en revanche, c'est travailler mon ras de cils inférieur avec le même fard. Ici, j'utilise le même pinceau que précédemment pour ce faire. Je travaille donc mon ras de cils inférieur et ce faisant, je viens ici connecter le ras de cils inférieur à la paupière supérieure, à la paupière mobile, pour ne pas qu'il y ait d'endroit vide, nu, ou qui ne comporte strictement aucun pigment, n'est-ce pas? C'est pas très joli les filles. Si vous laissez cet endroit ici vide, c'est très visible. On ne voit que le bit, tu comprends? Surtout si comme moi vous allez poser une frange de cils relativement ambitieuse, vous allez le voir. Il faut vraiment veiller à ce que cet endroit ici soit vraiment maquillé. Donc les filles, je termine de travailler mon ras de cils inférieur et alors, avant de passer au mascara sur le ras de cils inférieur, je me rends compte que j'ai envie d'aller jusqu'au bout de la démarche. Je vais poser le fard vert, ici. Je vais le poser en coin interne de l'œil, donc j'attrape encore un tout petit pinceau. Qu'est-ce que c'est que ce pinceau? Un Zoeva numéro 238 Luxe Precise Shader. Je vais attraper le fard. Il est crânard, vous ne le voyez pas, mais j'espère que vous parviendrez à le distinguer sur la paupière. Je vais le travailler par l'intérieur. Pour l'instant, en restant pour l'instant sur la paupière mobile. Dis donc, bonne idée. Donc là... Les filles, c'est un look estival et vraiment très cocktail, vraiment. C'est trop. Je suis vraiment ravie de m'être laissée tenter. Je voulais vraiment voir ce qu'il avait dans le ventre en réalité ce fard. Et il est sublime. Et comme il est de surcroît strictement mat, le contraste avec le reste du look, vraiment est extraordinaire. Les filles, j'espère de tout cœur que vous parvenez à le distinguer. C'est crânant. Donc je poursuis. Faut que je me calme. Hein? Non? Je poursuis, je fais l'autre œil. Ah là là, et je vous reviens tout de suite. Comme ceci. Donc maintenant, je vais passer à mon ras de cils inférieur. Et alors les filles, le mascara dont je vous rabats les oreilles depuis des semaines et des semaines et des semaines. Le fameux Twist. Donc le mascara de By Terry, Lash Expert Twist Brush, mascara double effet dont je vous avais déjà parlé. Donc lorsque je travaille le ras de cils inférieur, je laisse cette brosse là. Lorsque je veux donner du volume, je la tourne pour obtenir cette brosse là. J'espère que vous êtes parvenus à voir la différence entre les deux brosses. Donc lorsque je travaille le ras de cils inférieur, je la laisse vraiment telle que vous la voyez là. Je travaille le ras de cils inférieur. Comme ceci les filles, et maintenant je vais hors caméra poser une belle frange de cils. Je pense que je vais partir sur les Coco Lashes ici. Donc ce sont les Goddess de Coco, je vous mets tous les liens en barre d'infos et sur le blog. Je vais également combler la muqueuse de mon ras de cils et je vous reviens, à tout de suite. Tada! Et alors là les filles, maintenant je poursuis et termine le teint avec juste une touche de blush, une belle touche de blush. Et là encore je n'ai que l'embarras du choix, donc je le disais tout à l'heure. La Sun Designer Palette, donc celle-ci est dans la teinte 5 Hippie Chic. Je vous l'avais déjà présentée et alors, ah là là, ah là là. Et alors les filles, la beauté de cette palette, mais ce n'est pas tout ce que j'ai parce que je l'ai dit, Laura m'a vraiment gâtée. Je vous ai déjà parlé de ce blush extraordinaire donc qui est le Terribly Dancing Blush dans la teinte Nude Dance. Je vous l'avais présenté récemment en le mettant côte à côte avec mon blush absolu de tous les temps, qui est donc le Romantic Rose de Milani Cosmetics, n'est-ce pas, dans les Rose Powder Blush. Donc celui-ci vraiment est extraordinaire, mais j'en ai un troisième, j'ai un troisième choix. Ce n'est pas exactement un blush, c'est une poudre pour la totalité du visage. Mais alors les filles, la beauté, donc voici le compact, je le disais, le packaging de fou. Donc le compact en question et qui s'appelle donc Compact Expert
Dual Powder. Donc là encore il existe pléthore de teintes, vraiment pour les carnations les plus claires jusqu'aux carnations les plus foncées. Et alors là le mien c'est le numéro 7, Sun Desire. Et alors les filles, la beauté, donc moi je sais, Bibi les blushs ne sais plus. Tu sais, c'est comme les enfants, admettons que tu lâches un enfant dans le magasin de bonbons, il sait plus, voilà. Ben là c'est un petit peu ce que je ressens, je sais plus trop, naturellement j'ai envie d'aller vers elle. Et vers ces teintes extraordinaires explosives, mais pour ce faire j'aurais peut-être besoin d'un look yeux un peu plus calme, un peu moins bruyant, n'est-ce pas? Donc je vais faire le sacrifice de cette palette parce que j'ai vraiment beaucoup de choix. J'aurai le choix, j'aurai l'occasion les filles de vous faire des looks avec elle lorsque je serai vraiment super bien bronzée, etc. Je vous ferai des looks promis avec surtout cette teinte là. La teinte ici en bas là, je la trouve tellement crânant que promis juré, je vous ferai un look avec un gloss sur l'œil et quelque chose, enfin bon bref. Pour l'instant je vais utiliser en conjonction ces deux poudres là. Et alors c'est génial, et cette poudre est vraiment géniale. La teinte du milieu est irisée légèrement, un sheen comme ça très délicat. Et l'extérieur est strictement mat, donc vous pouvez soit utiliser les deux en passant votre pinceau en retirant l'excès et vous passez sur la totalité du visage, soit vraiment cibler le cœur pour un blush, l'extérieur pour un contour blush voire un bronzer. C'est vraiment un produit pour moi multipurpose, vraiment. Donc je vais faire une heureuse conjonction de ces deux produits avec ma blush brush de Real Techniques. Les filles vous le savez, c'est mon pinceau absolu pour le blush. Donc je passe d'abord dans mon Nude Dance, je trouve tellement beau, je vous l'ai dit. Les filles, à chaque fois que je passe dessus, parce que je le lâche plus depuis que je l'ai, à chaque fois que je passe dessus j'ai peur de l'abîmer, d'enlever le matelassage que je trouve tellement beau, tellement beau. Donc je prélève un peu de produit là, un peu de produit là, je retire l'excédent et je passe un tout petit mouvement circulaire. Ah la beauté, la beauté! Il est sublime, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer, il est vraiment sublime. Ils sont, devrais-je dire, parce que là c'est une conjonction de 3 teintes en réalité, mais le résultat est extraordinaire. Donc je fais la même chose sur l'autre pommette évidemment. Voilà tout pour le blush. Moi je pourrais continuer pendant des heures, mais je pense que c'est bien assez. Donc voilà tout pour le blush. Et alors là maintenant je passe à la touche finale de ce look, les lèvres. Et alors là une fois de plus, vraiment, les filles vous auriez dû me voir dans ce meeting, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous en reparle encore après, mais... Et alors une fois de plus, là encore pour les lèvres, Laura m'a vraiment gâtée, je me sens vraiment gâtée. J'ai vraiment encore le choix, donc voici le choix qui s'offre à moi pour ce look. C'est tout à fait plaisant parce qu'il s'agit de teintes plutôt nudes, plutôt rosées. Voici les filles le tout premier produit lèvres qui est à ma disposition, donc le rouge expert Click Stick. Et alors les filles, le produit est génial comme l'indique le nom, il suffit de cliquer juste ici. Vous l'entendez, pour faire sortir le produit, et je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer, mais le produit est sorti là. Donc je vais cliquer 2 ou 3 fois supplémentaires, je ferai attention. Pour vous le montrer, j'espère que vous le voyez correctement. Donc voici la teinte. Donc la teinte c'est le numéro 3, Bake Me. Ah là là, voici la teinte. Vous le voyez ici ou pas? Sublime. Le deuxième choix qui s'offre à moi, c'est ce produit extraordinaire, donc qui s'appelle Twist On Lip. Et alors les filles, c'est dingue, je ne sais pas si vous les avez déjà vus. Donc là je vais le sortir au maximum pour que vous puissiez le voir correctement. Mais il y a en réalité 2 teintes. Vous les voyez ou pas? Donc je vais vous faire un swatch, là je le pose sur le dos de la main. Et je vous montre vraiment le résultat. Est-ce que vous voyez que c'est bicolore? Crânant! Crânant, et le produit est fait de telle sorte que je peux parfaitement dessiner le contour de ma bouche avec, sans avoir besoin d'un crayon. C'est génial. Et alors parfait pour les ombrés lips, vous savez, où le plus foncé est vers l'extérieur. Vous dessinez le contour de la bouche, vous remplissez un tout petit peu l'extérieur, et ensuite sur le corps de la bouche, vous posez la teinte la plus claire. Sublime, sublime. Et alors le crémeux. L'odeur est sublime, et alors le crémeux. Et le dernier produit de ce sublime choix labial, n'est-ce pas? Ce sont les Velvet Lips de By Terry que vous connaissez. Moi je possède le rouge, j'en possède d'autres. Cette teinte extraordinaire qui est la numéro 2. Je ne pense pas qu'il y ait un nom. Je vois juste numéro 2. Et alors les filles, là encore je vais vous faire le swatch. J'aime beaucoup les embouts mousse des lèvres By Terry parce que vraiment ils épousent la forme de la lèvre, vraiment. Ils sont un petit peu conçus comme des sabliers, vous voyez, ou la bouteille d'Orangina, sublime. Donc voici le swatch. Crânant, crânant.
trop beau. Donc ce que moi je choisis de faire, là encore pour ce, j'ai très envie d'utiliser ce produit en réalité, le produit Bicolore, mais je l'ai dit, mon œil est relativement ambitieux et en plus avec les cils etc, donc je le garde pour un prochain look promis. Il faut faire un choix, donc je vais choisir celui-ci, le rouge expert Click Stick, donc dans la teinte Bake Me numéro 3, et sans crayon, sans rien, je vais le poser directement sur mes lèvres. Je vais simplement mordre un mouchoir parce que j'ai encore le baume de rose depuis tout à l'heure qui hydrate ma bouche, n'est-ce pas? Voilà. Sans dessiner le contour de ma bouche avec un crayon, je vais y aller directement avec le produit, donc comme ceci. Et est-ce que vous avez vu, là encore, il est en forme de dôme. Donc là encore, il vient tout de suite là, je le pose sur l'arc de Cupidon et je suis très naturellement le tracé de ma lèvre. Il n'y a rien de plus simple, vous le voyez? Ce qui veut dire que ça, dans le métro, dans le train, dans le taxi, dans le Uber, le que ceci, le que voilà, entre deux rendez-vous, après le déjeuner, le que voilà, parfait. La praticité, les filles, des produits, moi de plus en plus là, de plus en plus ça devient un critère important pour moi vraiment. Donc surtout que je vous l'ai dit, je suis pas du tout la nana qui apporte 4 milliards de produits dans son sac à main, pas du tout. Je sais que ça peut paraître étonnant, mais j'ai vraiment le strict minimum. Un jour peut-être je vous montrerai ma trousse, la trousse qui se trouve dans mon sac à main, que j'emporte avec moi partout et que je transvase d'un sac à main à un autre, mais les filles vous seriez étonnées, on me voit make-up addict, on s'imagine que j'ai tout un... Pas du tout, j'ai vraiment un minimum de survie, vraiment. Mais tout à fait complet et tout à fait suffisant, vraiment. Donc, je vous en parlerai une autre fois. Voilà, vous voyez la couleur sur la lèvre supérieure. Sublime. Donc, je dessine ma lèvre inférieure. Et alors, les filles, après des mois et 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 des mois, j'ai l'impression que ça a fait le décennie de lèvres strictement mates, je retrouve avec bonheur les formules crémeuses, les formules glossy, les formules souples. Pour moi c'est vraiment un bonheur, donc la teinte est sublime. Donc je vais quand même aller voir les autres teintes qui sont disponibles dans ce produit parce que et le format, le tube, et la forme du raisin vraiment, et alors le rendu vraiment, et le confort, extraordinaire. Donc voici, j'adore vraiment, j'adore le fini, j'adore le résultat et j'adore la couleur. J'adore la couleur, je trouve qu'elle se conjugue parfaitement avec mon look ambitieux sur les yeux, n'est-ce pas? Je vais simplement la réveiller un tout petit peu avec une touche de gloss. J'ai attrapé un de mes Outrageous effet volume de chez Sephora dans la teinte numéro 2. Et je vais en poser un tout petit peu sur le cœur de la bouche, vraiment, ici. Donc cette teinte, le numéro 2, c'est génial parce qu'il n'altère en rien la teinte de mon rouge à lèvres. C'est vraiment pour l'effet matière, c'est vraiment juste un effet glossy. Un tout petit peu au-dessus. Je fais se rejoindre les lèvres. Et c'est tout. Donc voilà pour ma bouche et voici pour mon make-up complet. J'espère que ce look vous plaît. Je vous retrouve tout de suite. Je vous retrouve les filles et les garçons. J'espère que vous avez apprécié ce look. J'espère que vous avez eu l'opportunité de voir comment chaque produit performait, etc. Je trouve ce make-up extraordinaire. Pas mon look là précisément, mais les produits, je les trouve géniaux. Donc vraiment, les filles, s'il faut en retenir, je peux pas vous dire ce qu'il faut retenir, mais le Brightening CC Serum, les filles, vraiment, essayez-le. Si vous parvenez, et je l'ai dit, ils sont distribués chez Sephora, si vous parvenez à obtenir un échantillon, et essayez-les. Si celui-ci est trop foncé pour votre carnation, je l'ai dit, il existe d'autres teintes, mais ce produit en particulier est une pépite. Vraiment, et toutes celles qui ont la chance de ne pas vraiment avoir besoin de fond de teint, en été, durant les mois chauds, il se suffit à lui seul. Il est absolument extraordinaire. Donc, lui est génial. La Hyaluronic Powder est géniale, vraiment. Le baume de rose est génial. Ils sont tous extraordinaires. Mais vraiment, là, mes trois absolus, si je dois choisir, parce que c'est terrible, je pourrais pas choisir les filles, j'ai des blushs sous les yeux. Les palettes de fou. Mais vraiment si je devais choisir, ces trois là sont vraiment des absolus. Donc un produit que je ne vous ai pas présenté dans la vidéo, mais que Laura m'a très gentiment envoyé et que j'adore, je ne l'ai pas utilisé énormément de fois mais je l'adore, c'est ce produit là. Ce produit absolument génial. Particulièrement en ce moment lorsqu'on commence à porter des vêtements un peu plus légers, à montrer ses gambettes, etc. Il s'agit d'un auto-bronzant que je découvre, je ne le connaissais pas du tout. Hein. J'étais très curieuse de l'essayer, j'ai demandé à Laura de me l'adresser très gentiment, elle a répondu favorablement à ma requête. Mais alors, il s'appelle Tea to Tan. Tea comme le thé, tan comme bronzage, pourquoi? Parce que c'est un auto-bronzant à aquarelle sans transfert. Et Tea parce qu'il contient des extraits de thé noir et rouge antioxydants. Donc c'est à la fois un soin et à la fois un auto-bronzant. Pour le visage et le corps,
je vais pas faire un pchit, mais il s'agit d'un spray. Et les filles, il est génial. Et effectivement, il est sans transfert parce que je l'ai appliqué, la première fois que je l'ai utilisé, je l'ai appliqué sur les jambes. Les jambes entières, j'ai dit, wouh, je suis une déglingos. Les jambes entières, et après j'ai mis mon pyjama et après je suis allée me coucher. Zéro transfert, ni sur le pitch, ni sur les draps. Vraiment. C'était vraiment un pari risqué, mais aucun transfert. Et vraiment un hâle naturel. Vraiment un hâle naturel, aussi bien sur le visage que sur le corps. Il est vraiment génial. Je pense que je lui dédierai une revue sur le blog, peut-être avec des photos avant-après. Mais alors les filles, il est vraiment extraordinaire. Donc ça c'est un produit que je n'ai pas utilisé dans ce look. Et enfin un dernier produit que je n'ai pas utilisé dans ce look, mais que j'utilise dans la vraie vie, c'est ce produit génial. Donc je vais vous parler dans le tutoriel de ce produit Click Stick. Donc pour les lèvres, eh bien sachez qu'il existe le même système de click, mais pour le teint. Donc le By Terry Light Expert Click Brush, fond de teint pinceau perfection lumière. Et alors les filles, vous avez bien entendu, il s'agit d'un fond de teint mais qui se présente sous la forme d'un pinceau. Et moi je l'utilise, il vient avec moi maintenant dans mon sac à main, je l'utilise en retouche. Dans la même logique que par exemple le touche éclat de Saint Laurent qui permet de faire des retouches de teint en cours de journée, et bien lui il me permet de faire des retouches de teint mais sur la totalité du visage et non pas sur vraiment un endroit précisément, le dessous de l'œil ou un endroit de lumière que m'apporte le touche éclat de Saint Laurent. Là c'est vraiment une retouche teint. Si pour une raison X, je ne l'utilise pas tous les jours les filles, pas du tout, mais si pour une raison X ou Y j'ai mon teint qui a bougé ou j'ai fait, je sais pas, j'ai vraiment besoin de corriger vraiment mon fond de teint, il est génial. Donc je clique, vous voyez là le produit sort, j'espère que vous parvenez à le distinguer. La teinte que j'ai c'est le numéro 11 Amber Brown. Et alors il est génial là avec ma carnation maintenant que je suis bronzée. Et alors les filles, je passe avec le pinceau sans ajouter de matière. Je passe avec le pinceau, je sais pas si vous parvenez à le voir. Et il blende, il s'estompe parfaitement. Donc les filles, les retouches en cours de journée sur le teint. Si comme moi vous n'êtes pas une aficionada absolue de la poudre sur la poudre sur la poudre, très légèrement en tapotement, vraiment en tapotement sur des zones ciblées, très légèrement, déjà la formule est super légère. Et effectivement lumineuse, perfection lumière, donc il m'apporte vraiment une petite touche d'éclat. Vraiment quand j'ai besoin de retoucher, c'est pas je vais pas vous raconter des fables et vous dire que je fais ça tous les jours, hein. Mais quand j'en ai besoin, par exemple si je pars d'une journée de travail et que je vais dîner, toujours professionnellement par exemple, mais que je vais dîner, que j'ai besoin de retoucher mon make-up, ben il est parfait. Vous pouvez évidemment l'utiliser comme votre fond de teint, il est génial. Mais moi, avec tous les fonds de teint que j'ai, etc., et la praticité de son flacon, et le fait qu'il y ait un pinceau, je l'embarque. Je l'embarque. Donc voici pour les deux produits donc, que j'ai pas utilisés dans le look, mais que je voulais vraiment vous partager. Donc voilà les filles et les garçons, tout ce que je voulais vous partager pour cette nouvelle vidéo, une marque, un look avec By Terry. J'espère de tout cœur qu'elle vous plaise. Moi je suis enchantée, j'ai hâte de faire d'autres looks avec la palette yeux, de voir les autres palettes de fard à paupières, de faire des looks avec les blush crazy de cette palette. Et alors les filles, vraiment, je ne l'ai pas dit dans les produits indispensables, mais les deux palettes, franchement, surtout si elles sont amenées à disparaître, les Sun Designer palettes, les filles, waouh. Donc voilà tout pour cette vidéo, je vous laisse ici, vous retrouverez le détail, je l'ai dit, de tout ce que j'ai utilisé en barre d'infos et sur le blog. Je vous embrasse très fort. Mouah. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite. Bye!